dans une société qui est agiste, c'est-à-dire qui pratique la discrimination par l'âge, moi je dis souvent une maison de retraite, c'est comme une synagogue pour un antisémite. C'est là où ils sont. C'est là où ils sont. Et c'est insupportable. Donc, on va critiquer les synagogues, parce que pour l'antisémite, la synagogue, c'est ce qui est insupportable. Donc la maison de retraite, c'est insupportable. Et on va dire, il faut tous qu'ils soient en dehors. Et quand ils sont en dehors, c'est-à-dire à domicile, c'est merveilleux. Nous sommes débarrassés d'eux, on ne les voit pas. Et au fond, tout fonctionne. Alors, moi, je ne suis pas très paranoïaque, je ne crois pas à un espèce de grand esprit manipulateur qui organise cela. Je crois par contre à des tendances profondes de la société, auxquelles nous participons tous. Nous sommes tous agistes. Hein, si on ne s'était pas vu depuis un petit moment, il serait de bon ton de nous dire « tu n'as pas vieilli ». Moi, quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 10 ans, qui me dit que je n'ai pas vieilli, ça commence mal, il commence déjà par me mentir. J'espère bien que j'ai vieilli depuis 10 ans. D'abord, je ne peux pas cacher que j'ai un peu moins de cheveux, que j'ai plus de cheveux blancs et que je cours moins vite. Et surtout, j'espère que je suis moins ignorant de la vie, de moi-même et du monde qu'il y a 10 ans. Mais bon, donc on commence déjà par me mentir en disant que je n'ai pas vieilli. Moi, comme je suis bien élevé, je lui réponds « mais toi non plus » et on est parti. Au fond, c'est deux juifs qui se rencontrent dans une synagogue et qui disent « tu fais quand même beaucoup moins juif qu'avant, c'est bien ». Et deux homos qui se disent « tu fais moins homo ». Ou alors je dis à Ania « tu as virilisé ton look ». Ça fait quand même beaucoup plus sérieux, parce que quand on voit tout ce que tu fais, penser que c'est une bonne femme qui fait ça, c'est quand même pas bien raisonnable. Bon, voilà. On est dans cette société-là. Et on y participe tous. Parce qu'au fond, on croit qu'en cachant notre âge, nous vivrons heureux. Or, toute l'histoire de la pensée humaine nous dit, c'est en regardant notre mort en face, Sénèque, 1er siècle avant Jésus-Christ, ou, non, Lucrèce, pardon, c'est en regardant notre mort en face. Et donc, c'est en regardant le temps qui passe et notre vieillissement, et en faisant quelque chose, que nous irons mieux. Donc, on est dans une société folle. Et donc, pour revenir au 30 janvier, quand on lance un mouvement de société, ou plutôt quand on exprime un mouvement de société, et que les salariés, les directeurs des établissements et des domiciles sont en grève, 95% de la presse titre « Grève dans les EHPAD ». Et ce n'est pas les médias que je remets en cause, parce que moi je ne crois pas à l'idée, les médias ceci, les médias cela. Moi je ne supporte pas que dans mon métier on explique que tous les directeurs sont incompétents. Je ne vais pas me mettre à expliquer que les médias sont incompétents. Les médias, ils sont un reflet de notre société. Un reflet d'une société qui ne veut voir les vieux que s'ils sont jeunes. Donc on accepte les homosexuels que s'ils ont un look d'hétéro. Après, ce qu'ils font dans leur chambre à coucher, on s'en fout, mais il ne faut surtout pas qu'ils le disent. Vous voyez le film Pédale douce, c'est très éclairant là-dessus. Qui accepte en politique dans les années 70 les femmes si elles ont des comportements d'hommes. Écoutez ce que dit Simone Veil, Roselyne Bachelot ou quelques autres. Et donc, dans cette société-là, quand il y a une grève dans le secteur, c'est les établissements. Et donc ça arrange tout le monde parce qu'on va dire que les établissements fonctionnent mal. Et donc après, la ministre dit on fera des contrôles. C'est un truc complètement fou. Nous n'avons pas été reçus par la ministre, donc ça maintenant, il est clair qu'il faudra qu'elle nous reçoive. Et elle ne comprend pas le mouvement. On ne peut pas lui en vouloir, Madame Buzyn, vu qu'elle ne nous parle pas et qu'elle ne nous écoute pas. Bon, et le président Macron ne comprend pas non plus, mais comme il ne nous rencontre pas, ça peut s'expliquer. Mais on a été reçus par une conseillère de la ministre, le jour du mouvement de grève. Elle nous reçoit et elle nous dit, elle nous écoute, c'est une dame bien élevée, et elle nous dit, mais nous entendons ce que vous dites, et d'ailleurs nous allons faire de nouveaux contrôles dans les établissements. Je lui dis, mais madame, ne faites pas de contrôle, regardez de l'autre côté de la fenêtre. Vous avez un millier de personnes qui vous disent, ça ne va pas dans les établissements. Et vous voulez faire des contrôles, mais pour voir quoi? Pour voir que ça ne va pas. Mais regardez, les contrôleurs, ils sont là. Ils vous disent que ça ne va pas. Ne faites pas de contrôle. C'est pas ça dont on a besoin. Juste pour clore, en écoutant ce que vous disiez tout à l'heure sur les CVS, le problème au fond du secteur, établissement comme domicile, c'est que la France est en retard parce qu'elle n'y met pas les moyens. Et l'État, chaque gouvernement, on va partir des années 2000, on pourrait reprendre avant, mais chaque gouvernement depuis 2000 a fait des petites choses. La loi 2002 qui crée les CVS, c'est pas inutile. Il y avait plein d'autres petites choses qu'on pourrait développer.
Mais aucun n'est allé jusqu'au bout de la dynamique, donc on a toujours ce retard par rapport à nos voisins européens. Par contre, ce qu'ils ont tous fait, c'est des contrôles supplémentaires et surtout des conseils supplémentaires, des obligations supplémentaires. En disant au fond, les professionnels à domicile et en établissement, ils sont tous un peu imbéciles, donc on va leur dire ce qu'il faut faire. Donc on a des listes qui n'en finissent plus de tout ce qu'il faut faire, que bien évidemment personne ne fait complètement, puisque c'est les moyens qui manquent. Et pour conclure, ce que j'espère, mais ce que je crois, c'est que le 30 janvier peut tout changer. Non pas que les pouvoirs publics vont changer, ça j'en sais rien, après tout c'est leur problème, on verra bien si le président Macron nous reçoit, mais je crois que nous avons changé. Je crois que l'ensemble des professionnels des établissements et des domiciles ont décidé de dire ce que nous faisons n'est pas acceptable. Mais il faut un grand courage pour dire ça. C'est très compliqué. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour dire le métier que je le fais mal. Alors que si on choisit de travailler dans une société qui n'aime pas les vieux, si on choisit de travailler au service des vieux, c'est qu'on a une vraie volonté de faire. Il y a, comme dans tout métier, des gens qui sont là parce qu'ils n'ont pas trouvé autre chose. Généralement, ils ne restent pas bien longtemps. Ils ne tiennent pas. Pour ceux, ils ne tiennent pas. Ou alors, ils finissent par se rendre compte, ce qui a été mon cas. Moi, je suis arrivé dans ce secteur, pas parce que j'avais envie de travailler dans ce secteur. J'y suis arrivé pour des raisons, je dirais, autres. Et puis, j'y ai vu toute la richesse du secteur. Et j'y suis resté. Donc, il y a des gens qui partent. La plupart de ceux qui entrent se rendent compte de l'immense richesse de travailler dans ce secteur. Et du coup, ils sont coincés parce que nous voyons bien tous que nous ne pouvons pas faire ce que nous voudrions. Nous ne pouvons pas faire ce que nous avons appris que nous devrions faire. Et du coup, nous essayons en permanence de parer au plus pressé, qu'il s'agisse de l'aide à domicile, de la femme de ménage, de l'aide-soignante, de l'infirmière, du psychologue, de la directrice ou du directeur, du médecin. Nous essayons tous de parer au plus pressé et surtout, nous refusons de faire grève parce que faire grève, ça voudrait dire ne pas s'occuper de monsieur X ou de madame Y. Donc on est dans un secteur où les gens sont très engagés parce que eux, ils savent, nous savons la richesse de travailler auprès des personnes âgées. Nous savons que c'est compliqué si nous prenons le risque de ne pas aller à leur domicile ou de ne pas les accompagner en établissement. Et donc du coup, nous passons notre temps à ne pas dire. Et je crois que là, le fait que le 30 janvier, il y ait toutes les organisations syndicales, toutes. Il n'y a pas une organisation syndicale aujourd'hui qui n'est pas dans ce mouvement. Le fait qu'on ait le soutien de l'association, ou plutôt le fait que notre association est soutenue et largement été à l'initiative du mouvement. Donc il y a les professionnels, il y a les directeurs. Le fait qu'il y ait les organisations de retraités et personnes âgées qui soutiennent, les organisations de famille, France Alzheimer s'est engagé très fortement, ça c'est absolument fondamental. Et je pense que c'est un moment qui doit libérer la parole pour dire nous, on ne joue plus à ce jeu-là. Et l'État qui, très lointain, nous dit on va faire des contrôles, on va faire des enquêtes, on va faire des enquêtes de satisfaction auprès des personnes âgées. Les faites pas. Les personnes âgées, elles répondent tout va bien parce qu'on est très content des professionnels. Mais c'est pour ça qu'ils le disent. Parce qu'on voit les professionnels. Maintenant, non, ça va pas bien parce que les professionnels qui font tout ce qu'ils font, tout ce qu'il faut, ils n'ont pas le temps de faire tout ce qu'il faudrait.